Le docteur Serge Rafal est avec nous comme tous les matins sur Radio J. Bonjour Serge. Bonjour Ilana. Et oui, la chronique c'est bon pour la santé, c'est tous les matins. Et ce matin, Serge, vous souhaitiez faire un point sur un symptôme de défense utile, mais qui peut s'avérer ennuyeux, voire très gênant s'il persiste quelque temps. Ce qui est volontiers le cas en ce moment avec les infections hivernales, bronchiolites et autres grippes qui déferlent et qui viennent s'ajouter à l'épidémie de Covid, qui pourrait redémarrer avec la levée brutale des mesures barrières en Chine et l'arrivée prochaine de milliers de touristes en Europe et chez nous. L'atout, vous avez raison Ilana, est la réaction physiologique à une irritation de la gorge ou des voies respiratoires, le plus souvent par une infection, rhume, grippe, bronchite, Covid ou une allergie. Elle a pour but d'éliminer les sécrétions bronchiques, ce qui explique qu'il faille utiliser judicieusement les antitussifs afin de contribuer à la guérison tout en dégageant les voies respiratoires, mais sans entraver un mécanisme salutaire. Donc il existe des toux utiles, Serge, et d'autres qui le sont un petit peu moins. Oui, on peut le dire comme cela. Les toux grasses sont utiles, mais elles finissent par être épuisantes ou invalidantes lorsqu'elles sont trop importantes, nocturnes et surtout prolongées, ce qui est le cas avec les malades du Covid ou de la grippe qui peuvent tousser 15 jours. Une toux sèche peut elle aussi être utile pour éliminer une irritation ponctuelle par fumée, poussière, bouchée ou salive avalée de travers ou même un corps étranger chez les enfants. Elle est par contre totalement inutile, uniquement déplaisante lorsqu'elle traduit un reflux gastro-œsophagien ou qu'elle est la conséquence d'une prise de médicaments dans l'hypertension artérielle, les bêta-bloquants, certains collyres. Alors est-ce qu'on peut prévenir la toux, Serge ? Tout dépend de la cause. Je n'insisterai pas sur le rôle délétère du tabac qui constitue toujours un élément aggravant et qu'il faut absolument stopper par tous les moyens. Nous y avons consacré une rubrique la semaine dernière. Et également celui d'une température trop élevée avec de l'air trop sec dans la chambre à coucher. Il est alors tout à fait utile de réduire le chauffage et d'humidifier la pièce en posant un bol d'eau ou une serviette mouillée sur la source de chaleur. Alors on va faire un petit point. Est-ce qu'on peut voir d'abord peut-être les médicaments des toux sèches ? Oui, ils appartiennent à deux catégories principales, les opiacés, la codéine et ses dérivés, délivrés depuis 2017 uniquement sur ordonnance, et les antihistaminiques comme l'oxomémazine. Ces derniers sont contre-indiqués en cas de glaucome à angle fermé ou d'adénome de la prostate. Ils entraînent parfois de la somnolence. On peut bien sûr s'aider d'une troisième catégorie de produits plus doux, des gommes adoucissantes, les Pulmol, les Valda, les pâtes homéopathiques Baudry ou les pâtes suisses pin eucalyptus. Donc ça c'est pour les toux sèches et concernant les toux grasses. On recourt ici aux fluidifiants bronchiques, l'acétylcystéine, la carbocystéine, qui diminuent la viscosité des glaires et facilitent leur expectoration. On peut également s'aider de sirops à base de plantes, le lierre grimpant, le niaouli, le pin, dont l'usage est traditionnel. Notons toutefois que peu, voire aucune grande étude ne leur attribue une efficacité supérieure au miel. Bonne raison pour donner la préférence à ce dernier, plutôt de thym ou d'eucalyptus. Et puis vous souhaitiez aussi, Serge, dire un mot, je crois, de la toux aiguë de l'enfant. Oui, elle est très fréquente en pédiatrie, particulièrement anxiogène pour les parents. Nous venons encore de le constater avec les bronchiolites. Le recours au sirop est quasi généralisé, alors que la plupart sont inefficaces, voire contre-indiqués. Pas de fluidifiant ni d'antihistaminique chez les moins de 2 ans, pas d'opiacés avant 30 mois et pas de codéine avant 12 ans. La plupart des antitussifs ont une balance bénéfice-risque largement défavorable. Seul le miel, interdit toutefois chez les nourrissons en raison d'un risque de botulisme, est autorisé au-dessus de 1 an. La désobstruction rhinopharyngée avec du sérum physiologique est utile, encore qu'elle ne soit pas d'une grande efficacité sur la toux proprement dite, mais elle a le mérite de nettoyer le nez. Et bien sûr, il ne faut pas se précipiter sur les antibiotiques, qui sont encore moins automatiques ici qu'ailleurs, mais pas facultatifs. Alors des examens sont utiles ? Oui, la bonne vieille auscultation. On peut rajouter les saturomètres, peu onéreux, une trentaine d'euros, qui nous ont été d'un grand secours pendant l'épidémie de Covid. Une saturation en oxygène supérieure à 95% étant tout à fait rassurante pour le médecin et le malade. Quant à la radio de poumon, elle n'est demandée que devant un tableau infectieux qui s'installe dans la durée ou s'aggrave progressivement, avec de la fièvre, des glaires verdâtres, une altération de l'état général. Alors qu'est-ce qu'on peut dire rapidement en conclusion, Serge ? Quand sur une personne on prétend se régler,
C'est par les beaux côtés qu'il faut lui ressembler. Et ce n'est point du tout la prendre pour modèle que de tousser et de cracher comme elle, écrit Molière dans Les femmes savantes. L'atout, domaine où l'automédication règne en maître, ne doit en aucun cas servir de modèle. Elle peut, à la rigueur, et c'est généralement le cas, être auto-traitée pendant 2-3 jours, mais assez vite médicalisée en l'absence d'amélioration, a fortiori d'aggravation. Merci beaucoup Serge, à demain.